tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle présentation de box. Donc mais déjà si vous passez par ici et que vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire, c'est totalement gratuit, ça ne vous engage en rien. Et puis également à activer les petites alertes pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Voilà ce que je voulais vous dire un petit peu en ce début de vidéo. Et puis maintenant on va découvrir la box que je voulais vous présenter. Donc elle arrive toujours dans son carton, voilà, qui a des dimensions un petit peu différentes de celles du mois dernier. Donc c'est la Snack Surprise version Premium. Donc la Snack Surprise est une box, comme vous vous en serez très certainement douté, gourmande. Donc à l'intérieur on va retrouver entre 16 et 20 collations ou plus. Donc ce qui est plutôt pas mal. Elle vient d'Angleterre et ce que j'aime au niveau du concept, c'est que tous les mois le pays change. En fait il y a un nouveau pays qui est mis à l'honneur et ça, enfin voilà, c'était ça que je trouvais un petit peu sympa dans le concept de la box. Sachant qu'il y a un petit peu la même chose sur des box américaines, mais du coup le coût est beaucoup plus élevé et puis il y a plus de frais de port. Donc voilà. Là donc c'est une box qui coûte 23 livres 99 auquel il faut rajouter 7 livres de frais de port, donc il faut compter 30 livres 99 pour la recevoir. Ça nous fait en fait entre 35 et 40 euros pour recevoir cette box. Voilà. Normalement la valeur à l'intérieur est plutôt pas mal. Le mois dernier c'était la Corée du Sud, donc j'ai hâte de voir le pays mis à l'honneur ce mois-ci. Il faut savoir également qu'il y a des plans d'abonnement qui vous permettront de la payer moins cher. Par contre je vous avoue que j'ai pas mal cherché sur le site et ça ne me propose que le plan mensuel. Donc est-ce que c'est parce que pour nous qui vivons en France il n'est pas possible de prendre de plan d'abonnement? Je ne sais pas. Mais en tous les cas j'ai pas réussi à retrouver. J'ai réussi à retrouver par contre l'information comme quoi on peut offrir cette box sur différents plans d'abonnement, donc 3, 6 ou 12 mois, et qu'il faudra juste rajouter 50 centimes par rapport au plan d'abonnement classique. On a donc des formats vente à l'intérieur, soit des paquets format vente, soit des petits paquets mono, enfin individuels, mais pareil, destinés à la vente. Et puis il faut également savoir qu'il y a une autre box, si vous allez sur le site on va vous la proposer également, mais vous ne pourrez pas y souscrire si vous vivez en France. Donc c'est la box originale dans laquelle on va retrouver entre 6 et 10 collations pour 19 livres 99. Donc voilà, mais du coup vous ne pourrez pas y souscrire parce qu'elle n'est livrée qu'en Angleterre. Il faut également savoir que si vous faites un petit mail au service client et que vous avez des allergies particulières, ils en tiendront compte dans l'envoi des box. S'ils ne peuvent vraiment pas avoir de produits de substitution, ils vous le diront également par mail. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc voilà, ce que je vous propose c'est de découvrir celle de ce mois-ci. Donc à l'intérieur quand on l'ouvre, elle est lourde, voilà, ça se présente comme ceci. Donc ce sont les Pays-Bas qui sont mis à l'honneur donc pour le mois de juin. Je ne sais plus si je vous l'ai précisé mais c'est celle de juin. Et donc voilà au niveau du petit livret, ce que j'aime, je vous l'avais dit le mois dernier mais je vous le reprécise, c'est que sur cette page là en fait, je vous montre de loin comme ça vous voyez pas ce qu'il y a dedans. On a en fait ce qu'il y a dans la version originale et puis en fait pour la version premium il suffit de rajouter la page d'à côté. Donc je trouve que c'est plutôt lisible on va dire sur les produits qu'on va recevoir. Voilà, donc une fois qu'on a enlevé le petit livret, voici un petit peu ce qu'on aperçoit à l'intérieur. Donc on voit qu'elle est bien chargée. Donc j'ai hâte de découvrir ce qu'il y a dedans. Alors, je vais essayer comme la dernière fois de reprendre les choses dans l'ordre, même si là je pense que c'est un petit peu moins difficile à comprendre. Désolée pour le camion qui passe. J'ai envie de dire que c'est un petit peu moins difficile à comprendre parce que le mois dernier c'était la Corée du Sud. Donc si j'avais pas pris dans l'ordre pour vraiment me repérer par rapport au petit guide, ça allait être la cata. Là bon bah Pays-Bas je pense que j'aurais moyen de me débrouiller. Donc j'attrape déjà de la marque Lay's, donc des chips à la moutarde apparemment. Voilà, saveur pomme frite. Ça m'a l'air d'être saveur pomme frite. Je vais vous retrouver ça tout de suite. Donc là voilà, on a 40 grammes. Donc c'est les petits sachets individuels qu'on pourrait retrouver chez nous en France. Donc comme je vous l'ai dit, voilà, format vente. Donc, est-ce que c'est bien ça?
Donc c'est à la sauce Jopi. Je ne sais pas si vous savez. Ah bah, Jopi est une sauce à l'oignon et au curry. Et en fait, c'est une sauce qui est très répandue, enfin qu'on peut trouver très facilement dans les fast-food donc aux Pays-Bas. Écoutez, très bien. Je ne connaissais pas du tout. Voilà. Ensuite, donc, comme je vous dis, je vais quand même essayer de choper dans l'ordre, mais ouais, alors tant pis, on va pas prendre dans l'ordre parce que ça m'a l'air, c'est tout bien compacté, on va pas tout défaire. Sinon ça va faire un bruit d'enfer. Donc de la marque Croquis, j'attrape des petites chips pareil au paprika. Donc ça je ne connaissais pas la marque et donc là on a 100 grammes. Voilà comment ça se présente. Je ne connaissais pas du tout cette marque et c'est très bien. J'attrape ensuite de la marque Duivis, je ne sais pas. Donc Borel Noodles Cocktail. Donc ça ressemble un petit peu au Ben & Nuts chez nous. Je vais vous montrer. Voilà le paquet. Donc voilà, on dirait vraiment des petits Ben & Nuts qu'on pourrait retrouver chez nous. Je ne sais pas si vous verrez. Voilà. Donc là on a 125 grammes, donc c'est plutôt généreux. Donc écoutez, à tester. Oh là, qu'est-ce que c'est que ça? De la marque Choutelard. Ça doit être ça. Écoutez, voilà. Ou Zaché Mild. De toute façon, c'est imprononçable. Donc là, on a 155 grammes. Je vais déjà vous montrer le packaging. Donc les petits trucs ressemblent à ça. Ça m'a l'air d'être du sucré ça plutôt que du salé, non? Donc oui c'est ça, ce sont des petits bonbons crémeux à la cannelle, enfin avec de la cannelle à l'intérieur. Ouais, écoutez, ouais, bah, et ce sera à goûter de toute façon. Après à voir, ouais. Mélange crème cannelle, je sais pas trop ce que ça peut donner. Et donc voilà, ce seraient des petits bonbons un petit peu carrés comme ceci. Voilà. Écoutez, à tester. Ensuite, j'attrape de la marque Lay's encore des Wookels. Donc encore encore saveur paprika. Bon, ça me gêne pas à la maison, on aime plutôt bien ça. Là, on a 30 grammes. Voilà comment ça se présente. Donc c'est des petites torsades, je pense qu'ils vont rien me dire de plus. Hein. Oui, voilà, c'est des petites spirales croustillantes et délicieuses. Qui sont donc au paprika. Voilà, rien de transcendant. Donc des petits gâteaux apéro torsadés. Ensuite, encore de la marque Lay's, des Amkas, des mini Amkas. Donc original, donc je pense que c'est salé, on verra bien. Là j'ai 37 grammes. Voilà comment ça se présente. Je vous montre juste le motif. Voilà. Alors, c'est où ça? C'est là. Donc, qu'est-ce qu'ils me mettent? Donc, oui, c'est des petits, gâteaux comme ça en pommes de terre, croustillants. Ah oui, ok. Qui sont en fait, le goût est un mélange de jambon et fromage. Voilà. Ok, donc c'est ça la saveur originale. Très bien. Bon bah écoutez, à goûter. Jambon fromage, on verra bien. Ensuite, il y a des petites boissons. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? Donc, c'est Chocomail. La marque, j'ai 250 ml. Bon, je vous montre déjà ceci. On dirait un peu un genre de chocolat chaud là. Enfin, non, pas chaud du coup. De genre de cacao un petit peu comme ça. Donc, on va voir. Ouais, c'est ça. Chocolat au lait, une boisson au chocolat au lait. C'est une marque qui existe depuis 80 ans aux Pays-Bas. Et donc ça peut se boire chaud ou froid. Voilà. Bon bah écoutez, à tester.
mon avis, c'est pas moi qui testerai, mais voilà, comme d'habitude, je vous ferai quand même toujours un petit retour. L'autre boisson, c'est de la marque Fernandez et donc Cherry Bucket. Donc ça m'a l'air d'être une limonade à la cerise. Donc on a 250 ml également. Donc voilà le packaging. C'est plutôt joli, j'aime bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve que c'est assez sympa. Et donc, qu'est-ce qu'on me met? Tiki tic. Voilà, que c'est sucré et que c'est une boisson sans alcool, sucrée et pétillante à la cerise, qui est donc très populaire aux Pays-Bas. Eh ben écoutez, voilà. Et puis là, ils me mettent bien que c'est une limonade. Voilà. À tester également. Ah voilà, on passe au sucré. Donc, de la marque Red Band, je pense. Red Band. Donc ça m'a l'air des petits bonbons, enrobés de sucre comme ça, voilà. Donc là, on a 166 grammes. Voilà comment se présente le packaging. Les petits bonbons ressemblent donc à ça. Et puis je vais vous les retrouver. Alors... Oui, c'est ça, c'est des bonbons gomme avec 2 couleurs et donc 2 saveurs sur une pièce, donc sur un bonbon. Et donc c'est sucré. Alors, ok, il y a certains bonbons qui sont doux, donc sucrés mais doux. Et puis il y en a donc d'autres qui sont acides. Ok, donc à voir. Et je sais pas si on met la saveur quelque part quand même, parce que du coup c'est pas écrit non plus. J'ai pas la saveur, bah écoutez, je pense que c'est un petit peu la surprise, ça doit être assez fruité. Voilà, à tester. On aime bien ce genre de petites choses à la maison. J'attrape de la marque Pejnenburg. Magnifique accent, ça. C'est merveilleux. Donc ça m'a l'air d'être du pain d'épices, une tranche de pain d'épices. Voilà comment ça se présente. Donc... on me met, c'est ça, un délicieux et tendre pain d'épices avec un délicieux goût. D'accord. Et on me met que c'est donc une marque qui existe depuis 130 ans. Très bien. Voilà. De la marque Chocolate Congers. Donc on a l'air d'avoir un biscuit enrobé de chocolat blanc. Je pourrais vous en dire plus un peu après. Donc ça fait 45 grammes. Voilà, donc ça a l'air d'être un gros gâteau. Enfin un gros biscuit comme ceci. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on met là-dessus? Ah ok, donc ce serait une petite gaufrette recouverte donc de sirop de caramel avec et enrobée d'un crémeux chocolat blanc. Voilà. Ils mettent que c'est une très bonne combinaison. Et par contre, c'est bien lourd, hein. Donc voilà. Bon, bah écoutez, à tester. Hein. De toute façon, si c'est pas mon chéri qui le mange, ce sera les enfants. Ensuite, de la marque Smolches. Voilà, ma prononciation est nulle. Donc ça m'a l'air d'être des petits biscuits avec à l'intérieur, enfin un petit peu comme les trucs Nutella, là, les gâteaux Nutella, où il y aurait donc du chocolat un petit peu, bah voilà, type Nutella, plus des Smarties par-dessus. Donc je vous montre ça. Il y en a 2 à l'intérieur. Voilà comment ça se présente. Et puis je vais essayer de vous montrer les petits gâteaux. Voilà, ce serait ces petits gâteaux-là. Donc un petit peu, ouais, comme ça. Ah, on le voit mieux là-haut, tiens. Voilà. C'est rose, à l'intérieur il y a de la fraise là-dedans. Attendez, on va regarder. Voilà, des petites pièces. Non, bah c'est ça en fait, c'est juste du chocolat. Et puis donc des petits, des Smarties, mais voilà, vous comprenez quoi, des petits trucs en chocolat sur le dessus. Donc très bien. Ensuite, ah bah tiens, j'en ai eu un dans la Love with Food de ça. Un Stroopwafel de la marque Delmonts.
Ok, donc au caramel, exactement la même chose. Donc voilà, c'est la petite gaufrette fourrée au caramel. Voilà. Et ben écoutez, mon chéri a déjà mangé dans la... Et donc ça fait combien ça? 39 grammes. Donc mon chéri a déjà mangé celle de la Love with Food. Et puis il avait beaucoup aimé. Donc je pense qu'il sera content de retrouver ça dans la snack surprise. Donc c'est parfait. Ensuite, de la marque Knenter Chocolate. Voilà. Donc ça m'a l'air d'être des petits bâtonnets comme ça et fourrés chocolat blanc. Voilà. On va regarder ça. Alors, oui, c'est ça. C'est des petits sticks en fait où on retrouve à l'intérieur voilà, du chocolat blanc. Donc très bien, les enfants vont être ravis. Ouf. C'est lourd. Donc ça c'est de la marque Tony's. Donc ça m'a l'air d'être je sais pas, une barre de chocolat. Voilà comment se présente la chose. Je vais regarder combien ça pèse parce que ça me paraît super. Ouais, 50 grammes. 50 grammes, c'est peut-être dans le bon sens, c'est mieux. C'est lourd quand même, non? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on met là-dessus? Ils mettent que c'est une barre de chocolat au lait incroyablement goûteuse, enfin incroyablement bonne. J'attrape ensuite de la marque King. Ok. Pastille à la menthe. Oh bah ça m'a l'air d'être des genres de mentos. Voilà. Vous voyez, c'est rond comme ça. Et là, donc, on a 44 grammes. Et donc, qu'est-ce qu'ils mettent? Oui, bah voilà, c'est ça. Hein, et que ça existe depuis 85 ans. Je voudrais juste voir si c'est des mentos. Ah oui, non, c'est comme des pastilles d'aspirine. Voilà, et puis il y a écrit King dessus. Voilà, bon bah écoutez. Très bien. Ensuite, de la marque Vercad. Voilà. Alors, on a des petits biscuits au café noir original. Et on a à l'intérieur 200 grammes, donc c'est vraiment plutôt généreux. Et puis je vous rapproche pour les petits biscuits. Voilà à quoi ça ressemble. Alors, qu'est-ce qu'on me dit là-dessus? Donc, ce sont des petits biscuits croustillants qui sont donc à la saveur café 100% arabica. Bon bah écoutez, je suis pas une grande fan moi des biscuits au café, donc à mon avis c'est mon chéri qui va manger tout ça. J'attrape ensuite de la marque Drost Holland, donc des Milk White, donc ça m'a l'air d'être des petits... Ah ok, ça m'a l'air d'être des petits chocolats et en fait il y a un côté chocolat blanc et un côté chocolat au lait, donc déjà voilà le packaging. On a donc 85 grammes et puis voilà à quoi ça ressemble. Je vais peut-être bien quand même en goûter cette petite chose, ça m'intrigue. Donc vous voyez c'est emballé comme ceci. Donc ouais, ça se présente comme ça. Voilà, il y a la marque décrite dessus. Alors je suis un peu déçue parce que du coup là j'ai grillé un joker pour rien. Ça n'a rien de transcendant, je croyais qu'il y avait quelque chose dedans, mais en fait non, c'est vraiment juste des petites pastilles de chocolat blanc et au lait quoi. Donc rien de transcendant au niveau du goût. Tant pis. De la marque Côte d'Or. Ah bah voilà, j'ai vraiment grillé mon joker pour rien. Hein. Donc ça m'a l'air d'être une barre de chocolat double lait. Écoutez, voilà. À quoi ça ressemble? J'ai oublié de vous dire combien on en avait. On en a 46 grammes, donc c'est pareil, c'est quand même assez généreux. Et puis, ça m'a l'air d'être fourré. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on me dit là-dessus? Que c'est... Nanana. Que c'est une barre de chocolat au lait goûteuse. Ah oui, voilà. Et il y a du praliné à l'intérieur. Bouh! C'est ça que j'aurais dû goûter. Maintenant, je vais attendre la fin de la vidéo avant de faire ma dégustation. Je suis deg. Voilà, ça a l'air trop bon ça. Ensuite, j'attrape un Prince Cake Shock. Donc ça, écoutez, voilà, on connaît puisque j'en ai déjà acheté. Ça existe chez nous. Donc rien de, vous voyez, c'est mou. Comme ça, c'est assez tendre.
Ensuite, j'ai 2 petites barres de la marque Nestlé, donc c'est Bros. Ça par contre je connais pas. Donc 2 petites barres comme ça qui font, j'ai même pas le grammage là-dessus. Non, j'ai pas le grammage. Donc voilà à quoi ça ressemble. Je vais essayer de vous retrouver du coup parce que je connais pas. Donc en fait, c'est une barre de chocolat qui à l'intérieur a du... pareil, un genre de praliné, mais c'est sous forme de mousse. C'est un peu aérien comme ça, enfin voilà, c'est sous forme de mousse. Bon écoutez, pourquoi pas. Voilà. Alors, des petits bonbons de la marque Opge. Voilà, alors je saurais pas vous dire à quoi c'est. Donc j'en ai 4, ils se présentent comme ceci, les petits bonbons. Voilà. Donc voilà, il y en a 4 à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est des bonbons au café, au caramel. Et ben c'est pas moi qui vais les manger. Voilà. Je vais les remettre dans le carton. Et donc j'ai 3 autres bonbons. Donc de la marque Napoléon. Voilà. Et ça m'a l'air d'être à la fraise, non? Ok, non, ce sont des petits bonbons donc durs à sucer à la framboise et ils mettent que c'est donc ça doit être acidulé ça. Voilà, des petits bonbons comme ça, donc il y en a 3. Et je pense qu'ils sont acidulés et donc ils sont à la framboise. Et donc voilà, la boîte est vide. Alors écoutez, j'ai compté 23 collations à l'intérieur si on compte un bonbon, hein, parce que là voilà, il y a 4 petits bonbons au café, il y a 3 bonbons à la framboise, là donc j'en compte qu'un à chaque fois, donc on compte 23 collations. Ouais, écoutez, c'est plutôt pas mal. Faudrait juste que je recalcule un petit peu la rentabilité de cette box. Je vous avoue que j'attends plus de rentabilité, on va dire, que le mois dernier. Comme je l'ai expliqué dans ma dernière vidéo, que je vous remettrai dans le petit i juste ici si ça vous intéresse. Voilà, le mois dernier, c'était la Corée du Sud, donc je suis moins exigeante, on va dire, en termes de rentabilité sur des box gourmandes où on va avoir donc des produits qui viennent, voilà, par exemple d'Asie, enfin voilà, un petit peu plus exotiques, qui nous font voyager, etc. Là, sur des box avec des produits européens à l'intérieur, j'attends quand même un petit peu plus de rentabilité. Même si voilà, c'est super sympa, on découvre d'autres saveurs, on découvre d'autres marques. Mais voilà, là c'est moins, on va dire, c'est vraiment, on voyage beaucoup moins, on va dire, qu'avec la box du mois dernier. Donc du coup, j'attends à retrouver... un petit peu plus de rentabilité. Je dis pas voilà que je m'attends à avoir 20-30 € de rentabilité sur la box, mais un minimum quand même, parce que le mois dernier on était quasiment au prix de la box. Donc voilà, là j'en attends un petit peu plus, sachant que c'est une box anglaise, donc voilà, qui est également, qui est tout près de chez nous, donc j'ai envie de dire, voilà, pour eux non plus, ils ont eu moins loin à aller chercher les produits. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette box. Sachez également qu'il y a un plan de parrainage pour cette box, donc comme d'habitude, tous mes liens de parrainage sont en description de vidéo, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Et puis voilà, je rappelle que c'est une box dont un pays est mis à l'honneur tous les mois, donc je trouve vraiment que le concept est plutôt sympa. Voilà, donc n'hésitez pas à liker et partager la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas également à vous abonner et activer les petites alertes, c'est totalement gratuit, ça ne vous engage en rien, si ce n'est à ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Donc voilà, pensez-y. Et puis voilà, écoutez, de toute façon, nous on se retrouve tout bientôt. Et puis en attendant, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!